procéder du bas de manche tailleur avec fente en onglet. Le dessus de manche est thermocollé avec du rebord rapide 10-40. Donc au niveau de l'ourlet, on le place parfaitement à la pliure. Donc j'ai un ourlet de 5 cm. Et au niveau de la couture coude, c'est dans le prolongement de la couture coude, ici à 1 mm. Ce renfort-ci va servir à l'emplacement des boutonnières. Ici, pour le dessous de manche, on thermocolle aussi avec le rebord rapide 10-40 l'ourlet et on thermocolle la partie fente. Donc ici, vous êtes dans le prolongement de la couture coude. L'ourlet a été préformé ainsi que le côté fente. Je vais venir tracer la bissectrice de l'angle du coin en onglet, dans ce cas-ci un angle droit. Je viens placer la bissectrice ici. Je vais tracer le dessous de manche, l'ourlet est repassé. Les boutonnières sont brodées suivant le schéma. Elles sont réalisées sur une seule couche, c'est pour ça que nous avons mis aussi un renfort. Dans le cas du bas de manche tailleur, elles ne sont pas ouvertes. Je vais ajuster, piquer l'onglet du dessus de manche. Donc là, j'ai fait le trait de la bissectrice. Je viens rejoindre les deux points. Et je viens coudre ici, je dois m'arrêter à 1 cm. L'onglet est piqué. Alors, suivant l'épaisseur de la matière, on va évider le tissu ou pas. Il faut bien tenir compte aussi du fait qu'une fois que c'est évidé, on ne peut plus varier la longueur et faire une retouche. Donc ici, je vais venir écraser le tissu pour repasser l'onglet, comme ceci. Le dessous de manche, je vais piquer le côté au niveau de l'ourlet, de la fente. Je replie endroit sur endroit. Je vais commencer à 1 cm et je pique à 1 cm en parallèle. Voilà, toujours bien laisser le centimètre pour la doublure. Je retourne. Je fais bien ressortir l'angle. Et je vais aller repasser en profilant le côté. Avec le dessus de manche, je vais retourner l'ourlet. Et donc, je vais superposer sur le dessous de manche la couture coude. Je vais mettre endroit sur endroit. Alors, ici, je vais venir assembler jusqu'au début de l'ourlet. Je superpose la couture qui a refermé l'ourlet en angle et la fin de la piqûre de l'onglet. Donc ces deux points-là, je les superpose et je vais réaliser la piqûre en une fois. Donc c'est ici, il faut bien veiller à bien soulever toutes les coutures, ne prendre que 2 couches et venir terminer la piqûre. Ici, je vais devoir faire un cran pour pouvoir repasser la couture saignée en couture ouverte. J'ai cranté uniquement la couture du dessous de manche. Je le crante jusqu'à l'angle. Au moment d'épingler la couture, vous devez donc superposer la fin de la piqûre de l'onglet et la fin de la piqûre du côté ourlet. Mais ce que vous devez surtout vérifier, c'est que le dessous ne dépasse pas du dessus, mais ne soit pas non plus trop en retrait. Vous voyez, on peut avoir un décalage d'1 mm, pas plus, quand l'épingle est mise. La couture est bien repassée, le dessous de manche ne dépasse pas du dessus. Tout se met parfaitement à plat. Ici, on s'est arrêté à 1 cm. C'est ce qui va permettre ici d'assembler la couture
avec la doublure. Le fait de s'être arrêté, on ne doit pas cranter. On peut faire une piqûre continue au niveau de l'ourlet. J'assemble la couture saignée. Maintenant, je vais aller repasser la couture saignée en couture ouverte. Je viens redonner un petit coup de fer sur le bas de manche. Il vous restera à placer la doublure de manche et ensuite vous pourrez coudre les boutons. Donc le bouton se coud à travers toutes les couches et bien prendre aussi la zone doublure qui sera ici.